Salut à toi, bienvenue dans le monde de Kaneko Atsushi avec Atomic Strip. Atomic Strip est un recueil de 19 histoires, difficile donc de t'en faire un petit résumé. Tu vas y rencontrer une dizaine de nana tatouées qui ont chacune leur raison de cette fête ancrée la peau, et chaque tatouage va révéler son importance. Pour les 9 autres, en voilà un petit panel. En vrac, pendant que des astronautes font une intervention dans l'espace, un homme s'apprête à commettre un vol sur Terre. Des gamins, ou plutôt des apprentis délinquants, sont poursuivis par des tueurs. Un autre gamin, élevé entre guillemets, par une mère seule sombre dans l'horreur. Une fille pense qu'elle s'est fait mettre un implant par des aliens. Le braqueur d'une banque est perturbé par les guichetières qui ressemblent à une nana qui l'a violée plus jeune. Bref, je te laisse découvrir le reste. Sache que fantastique, suspense et folie sont au rendez-vous. Kaneko Atsushi a un style graphique bien à lui et tout de suite reconnaissable, entre la BD underground américaine et japonaise et l'influence de la scène punk. Un trait épais, jouant avec les contrastes noir et blanc, mais pas que. Son style se peaufine avec le temps, ce recueil permet de s'en apercevoir. Kaneko s'amuse avec la couleur, ici l'orange rejoint le noir et blanc dans quelques nouvelles, une autre est tout en couleur. Ce qui donne des planches marquées d'une chouette originalité et le recueil d'une grande diversité. Son découpage est varié et son cadrage est très cinématographique avec des valeurs de plan recherchées et s'attardant sur certains détails, quasi un storyboard de film. La couverture est proche de l'original japonaise, le recueil japonais tout simplement comique. On a là un bel ouvrage avec ce volume proposé par Pika Graphics, qui suit les autres volumes de la collection avec un grand format et un papier de bonne facture. Kaneko Atsushi est scénariste et dessinateur. Il rêve de cinéma, et d'ailleurs, ça se sent, mais a choisi de se concentrer sur le dessin. Il a tout de même fait un petit crochet dans le cinéma en tant que réalisateur en 2005. Et il a commencé sa carrière de mangaka dans les années 90. Son style est souvent rapproché de l'auteur de comics indépendant Charles Burns, mais aussi des réalisateurs David Lynch ou Quentin Tarantino. Et c'est totalement justifié. Le cinéma est très inspirant pour lui, et comme je te l'ai déjà dit, ça sent dans son découpage et cadrage. Ses histoires sont très graphiques et superbement mises en scène. On entre du coup très vite dans ses récits. En tout cas, ça marche pour moi, et j'espère que ce sera le cas pour toi aussi. Kaneko s'est vraiment immergé le lecteur et raconte ses histoires avec une habileté exemplaire. En plus, avec ce recueil, tu as juste un aperçu de son art, mais un bel aperçu. Atomic Strip propose un panel d'histoires écrites entre 1997 et 2015, soit un sacré bout de temps. Tu as là une belle palette de son œuvre qui donne soit dans le fantastique, l'horreur, le suspense, l'action, la folie, soit le tout en même temps. Il n'y a pas de fil conducteur, à part pour les 10 premières histoires mettant en scène les filles tatouées. Il y a souvent, pas tout le temps mais souvent, des femmes fortes à l'instar de Bambi, sa première série publiée en France. Avec Atomic Strip, je trouve qu'on se rapproche plus de l'univers de Bambi justement, univers empreint d'action et de violence où l'on suit une tueuse, plutôt que ces séries comme Soil ou Wet Moon où la tension est bien palpable. On a bien quelques aperçus dans certaines nouvelles du recueil de ces univers inquiétants, mais je l'ai moins ressenti que sur ces séries développées sur plusieurs tomes. C'est petit point un peu dommage, mais qui reste minime. Kaneko nous livre un divertissement avec des histoires destructrices et décalées de la réalité. On passe au conseil ? D'abord, je te conseillerais bien d'aller lire les autres œuvres de Kaneko. Peut-être la série Soil, où, dans une banlieue résidentielle, une famille disparaît mystérieusement. Un récit où tu auras une belle démonstration de son talent. Ensuite, un comics indépendant américain, Black Hole, de Charles Burns, où des étudiants sont atteints de la crève, une MST qui provoque des mutations physiques, l'ambiance, le style graphique. Avec ça, tu comprendras pourquoi les deux auteurs sont souvent rapprochés. Et un comics britannique, Tangirl, où tu suis les aventures d'une chasseuse de primes et son copain, le kangourou mutant, à rapprocher des nouvelles des Tattoo Girls et de Bambi. Voilà, c'était Flo. J'espère que cette chronique t'aura donné envie d'entrer dans l'univers graphique de Kaneko avec Atomic Strip. Allez, bonne lecture et continue de suivre la voie du manga.